La lumière artificielle en photo est souvent difficile à appréhender, que ce soit avec le flash intégré de son appareil photo, avec un flash Cobra fixé dessus, ou encore avec un flash studio déporté. Quand on commence de zéro, on a du mal à voir comment obtenir le résultat souhaité. Entre les différences d'exposition entre le premier et le dernier plan, le fait que l'on arrive ou non à avoir la lumière ambiante en plus de celle du flash, la notion de vitesse de synchro ou encore celle de déclenchement de l'éclair en premier ou en second rideau, ce sont autant d'infos techniques qui sont à maîtriser pour réussir à donner à ces images le rendu que l'on souhaite avoir. La distance entre la source de lumière et le sujet a également une grande importance et par-dessus tout ça, il y a en plus les modeleurs ou softbox qui viennent encore modifier les rendus. Alors aujourd'hui, je vous propose de commencer à appréhender ces notions pour vous perfectionner dans la photo en lumière artificielle, en voyant les puissances des types de lumière, flash et continu, et aussi l'impact de la taille de la source de lumière, et de sa forme, et de sa distance avec le sujet sur le résultat de l'image finale. Allez, on voit tout ça après le générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à celui de la technique photographique puisque l'on va parler photo au flash et modelage de la lumière en vous donnant quelques éléments de compréhension pour bien démarrer. Et avant tout, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est gratuit, ça ne vous prend que quelques secondes et ça m'aide beaucoup pour développer la chaîne, alors je remercie infiniment tous ceux parmi vous qui prendront le temps de le faire. Notez également que cette vidéo est chapitrée si vous souhaitez aller directement sur la partie qui vous intéresse le plus, car oui, je privilégie mon confort à mon watch time. Mais pour le watch time, restez quand même bien jusqu'au bout, je vais vous donner un hack spécifique avec certains types de softbox aujourd'hui que beaucoup de gens ignorent et n'utilisent pas. Alors, la puissance d'une source lumineuse est souvent exprimée en watts lorsque l'on parle d'une lumière continue, comme les Cobb que j'ai déjà testé sur cette chaîne et dont je vais vous remettre les liens en fiche et en description, mais souvent en joules pour les flashs, comme certains que j'ai également testés sur cette chaîne et dont je vous remets également donc les liens ici en fiche ainsi qu'en description. Il faut savoir que les deux notions sont liées, puisque 1 watt, ça fait 1 joule envoyé pendant une seconde. Ainsi, une lampe continue de studio d'une puissance de 100 watts fournira une quantité de lumière de 10 joules sur une pause d'1 dixième de seconde, de 1 joule sur une pause de 1 centième de seconde et de 0,25 joules sur une pause de 1/250e de seconde. Sachant qu'ici, on va bien parler de 100 watts de luminosité, donc d'une LED d'environ 120 watts ou encore d'une fluo compacte d'environ 240 watts. Alors en comparaison, un flash comme mon AD600 Pro va pouvoir délivrer jusqu'à 600 joules sur un éclair qui ne durera qu'un 5 millième de seconde. Donc même sur votre pause à 1/250e de seconde, vous pourrez bien envoyer 600 joules de lumière, soit 2400 fois plus que lorsque vous utilisez une lumière continue de 100 watts. C'est d'ailleurs pour cela que le flash de studio est souvent privilégié malgré son prix, parce qu'il permet des quantités de lumière bien plus importantes et donc des possibilités de réglage et de mise en œuvre créative beaucoup plus élaborées. En plus, comme nous allons le voir après, l'utilisation de modeleurs de lumière peut également faire perdre en puissance relative, justifiant alors encore plus d'avoir une source de lumière très puissante pour s'assurer de toujours disposer de suffisamment de lumière à la fin pour faire ce que l'on souhaite. Enfin, en termes de consommation électrique, un éclair de 600 joules ne représente toujours que 6 secondes d'un éclairage continu qui prendrait 100 watts à la prise. Ce qui implique, en cas d'usage régulier et intensif, bien déjà une sacrée économie d'électricité, mais également en déplacement puisque le flash est le seul moyen de disposer d'une lumière artificielle grâce à cette frugalité énergétique, puisque sans ça, en lumière continue, il faudrait que vous emportiez avec vous un gros groupe électrogène, là où le flash, même pour un AD600 Pro et ses 600 joules, se contente d'une toute petite batterie qui est facile à transporter et lui offre plus de 500 éclairs à pleine puissance. Donc ça vous ouvre clairement avec un flash des possibilités de shooting en extérieur ou dans des lieux abandonnés qui ne vous seront pas aussi facilement accessibles avec de la lumière continue. Ça aussi, c'est un choix qu'il faut faire et auquel il faut penser lorsqu'on va acheter son matériel. Bref, vous l'aurez compris, je suis pour ma part convaincu de l'intérêt d'utiliser des flashs au lieu de lumière continue. Ils ont plus de puissance et moins de consommation électrique, certes au prix d'un coût d'acquisition qui sera plus important. Lorsque vous utilisez un flash, et je dirai flash jusqu'à la fin de la vidéo, mais tout ce qui sera dit ici s'applique également si vous utilisez une lumière continue, la distance entre votre éclairage et votre sujet est super importante. Plus votre source de lumière est proche, plus elle sera facile à diriger pour n'éclairer que ce que vous souhaitez. Et de plus,
Plus elle est proche, plus elle est grande relativement à votre sujet. Et ça aussi, ça a un impact, mais nous y reviendrons dans le prochain chapitre de cette vidéo. Ainsi, on voit bien ici, avec 4 types de lumière différentes, que quand la source est éloignée, la lumière est plus ponctuelle, plus directive en quelque sorte, avec une ombre de la figurine qui est beaucoup plus marquée. C'est pour ça que le soleil fait une lumière qu'on qualifie régulièrement de dure, parce que la source en question est à la fois très puissante et très éloignée, marquant donc énormément les ombres et créant de forts contrastes qui sont souvent non souhaités pour le rendu final de l'image. On voit par exemple ici clairement que la lumière prend plusieurs chemins grâce au diffuseur, créant une ombre double, donc un peu un début d'adoucissement, alors que quand on recule la même source avec le même diffuseur, eh bien, on obtient une ombre bien plus nette malgré toutes les réflexions sur les murs blancs du studio qui vont quand même avoir tendance à adoucir un peu cet effet. Et même en changeant le type de modeler, le rendu va être certes différent, c'est l'intérêt du modeler, mais on retrouve le même effet avec l'éloignement qui vient durcir et rendre plus nettes les ombres. Donc on essaie de se souvenir, plus la source lumineuse est proche, plus elle est facile à diriger pour n'éclairer que ce que l'on souhaite, et plus elle est douce puisqu'elle marque moins les ombres et les contrastes. Bien évidemment, ici, le choix de placer la source de lumière à 45 degrés et non face à mon sujet crée naturellement plus de contraste. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui et on reparlera du placement des lumières un autre jour. Bon, alors maintenant que l'on a vu l'impact de la distance entre la source et le sujet, vous avez aussi remarqué que les 2 exemples que je vous ai montrés ont des rendus très différents. En cause, la taille relative au sujet de la source lumineuse et la forme du modeler utilisé. Et c'est dans ce genre d'exercice qu'une softbox prend tout son sens, comme celle-ci de forme octogonale et parabolique proposée par KF Concept, partenaire de cette vidéo. Elle présente de nombreux avantages. Déjà, elle est proposée à un prix canon par rapport à ce que proposent bon nombre de ses concurrents, alors qu'elle est extrêmement facile à monter et à démonter, et livrée avec tout ce qu'il faut dans son bundle. Un sac de transport, un diffuseur intérieur, un diffuseur extérieur, et même une grille en nid d'abeille. Cela permet, selon les besoins, de diffuser plus ou moins la lumière et de la diriger pour éviter les fuites. Fuites qui sont déjà réduites par la conception de la fixation du diffuseur intérieur, qui reste en quelque sorte emprisonné dans la softbox, là où avec mes box carrées précédentes par exemple, eh bien, il peut y avoir plus de lumière qui part dans tous les sens à cause du diffuseur qui vient se replier sur l'extérieur de la box et qui va donc donner un rendu totalement différent. Par ailleurs, sa forme octogonale, si on l'aperçoit dans un reflet d'œil ou de lunettes, sera beaucoup plus naturelle qu'une softbox carrée. Et son intérieur parabolique va diffuser un peu mieux la lumière de façon plus enveloppante, créant des ombres plus douces et plus onctueuses, ce qui peut être très intéressant selon le rendu que l'on souhaite donner à ces images. En utilisant le code en description et le lien qui y est aussi, eh bien vous disposez de 5% de réduction pour l'achat de ces softbox. Je remercie donc KF Concept pour leur confiance et nous, on enchaîne. Selon les besoins, on trouve donc toutes sortes de formes de softbox, carré, octogonal, parapluie, allongé. Chacune aura un rendu différent et il conviendra donc d'expérimenter avec chacune pour avoir en tête les effets qu'elle procure et utiliser les bonnes au bon endroit pour avoir le rendu final souhaité sur ces images. La double diffusion fait perdre un peu de puissance lumineuse, mais permet d'obtenir une lumière plus uniforme sur toute la zone éclairée. Ici encore, l'usage d'un flash permet, malgré cette double diffusion, de toujours avoir assez de lumière disponible pour faire ce que l'on souhaite sans monter trop en ISO, ni devoir trop ouvrir le diaph. On garde donc la main pour avoir pile poil le rendu que l'on souhaite, ce qui ne sera pas toujours possible si vous êtes en lumière continue. L'ajout d'une grille permet quant à elle de limiter encore les égarements de la lumière pour la diriger avec plus de précision. Alors on n'est bien sûr pas encore sur le résultat que procurerait un snoot quand même, mais cette directivité permet d'éviter les fuites de lumière sur le fond par exemple, lorsque l'on souhaite que ce dernier reste sombre, ou d'éviter que la lumière ne vienne justement éclairer le sujet en premier plan quand on dédie des flashs spécialement à l'arrière-plan. Et on en trouve de tout type, comme en toile, comme ici avec les grands diffuseurs, mais aussi en métal, comme ici pour venir se loger dans un petit bol. D'ailleurs, je vous montre une petite photo de mon setup de tournage actuellement, où on voit bien que j'ai des nids d'abeilles sur les 2 lumières qui m'éclairent, de manière en fait à avoir un fond qui ne soit pas parasité par ces fortes lumières, et dont vous puissiez ensuite voir l'éclairage coloré qui est derrière moi. Donc c'est ce genre de choses qui est permis par un nid d'abeilles et que je n'aurais pas pu faire si ma softbox avait été moins directionnelle dans sa lumière. Donc c'est quand même important de pouvoir travailler avec ce genre de modeler. Et de même, vous constaterez à quel point les 2 softbox qui m'éclairent sont très proches de moi, encore une fois, pour que entre la double diffusion, la distance et donc la taille par rapport à moi, eh bien la lumière soit la plus douce et la plus uniforme possible. De même, ce type de diffuseur permet d'accrocher très facilement des gélatines de couleur à l'intérieur, pour donner des éclairages colorés malgré l'usage à la base
d'une seule et unique lumière blanche. Mais là encore, ce filtre coloré faisant perdre de la puissance puisqu'il ne laisse passer qu'une partie du spectre lumineux, eh bien l'usage d'un flash offre la garantie d'avoir toujours assez de lumière à la fin. Parce que oui, il peut arriver que l'on cumule les objets pour obtenir son rendu, c'est-à-dire avec par exemple une gélatine de couleur, plus une double diffusion et un gris en nid d'abeille, le tout sur la même source lumineuse. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de puissance à la base pour avoir ce qu'il faut à la sortie. Mais en plus de tout ça, donc, la taille du modeleur utilisé est importante. Parce que oui, en éclairage artificiel de photo, la taille, ça compte. C'est d'ailleurs pour cela qu'avec un petit flash Cobra, on utilise une languette blanche et une lumière souvent indirecte pour faire sa photo. Ça permet d'augmenter artificiellement la taille de la source pour mieux diffuser et uniformiser la lumière qu'il produit. Voyez-vous même la différence à distance équivalente entre le tout petit diffuseur de base du flash qui fait seulement 7 cm de large, le bol de 15 cm, la box carrée de 60 et l'Octobox KF Concept de 90 cm. À chaque fois que la taille du diffuseur et donc de la source de lumière augmente, le rendu devient de plus en plus doux, accentué en prime par la diffusion parabolique de la plus grande des 4 softbox de ces exemples. Et donc quand on approche une source de lumière, elle devient comparativement à notre sujet plus grande, ce qui permet qu'elle soit plus douce et plus uniforme. C'est pour cela qu'il n'est pas rare de voir des photos avec des éclairages extrêmement proches du sujet, pour avoir une source lumineuse la plus grande possible par rapport à ce dernier. Et donc, au même titre que je vous ai montré mes propres softbox lorsque je tourne en lumière continue, eh bien ça permet d'avoir une lumière plus homogène et plus onctueuse. On retient donc encore, quand on veut une lumière douce et uniforme, on va chercher à avoir une source de lumière la plus grande et la plus proche possible du sujet, alors que quand on va vouloir une lumière plus dure, avec des ombres et des contrastes beaucoup plus marqués, eh bien on va chercher à aller chercher une source beaucoup plus petite et éventuellement à l'éloigner de notre sujet pour faire cette petitesse. Et donc bien sûr, on va pouvoir mixer tout type de modeleur à différentes distances pour des rendus encore plus travaillés et spécifiques avec plusieurs sources de lumière. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Même si nous voici arrivés au terme de cette vidéo, attendez encore un peu pour le petit hack que je vous ai promis. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous aura plu et appris des choses et qu'elle vous encouragera à vous lancer et à expérimenter les photos au flash ou plus généralement en lumière artificielle. N'hésitez pas, si c'est le cas, à la commenter, la liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap. Vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique sous la vidéo et dans la description, qui vous donne accès à des goodies ou des avantages exclusifs en échange du soutien financier que vous m'apporteriez. Donc je remercie infiniment tous ceux parmi vous qui prendront le temps d'aller étudier cette possibilité. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye. Le hack du jour, c'est que vous pouvez en fait ne mettre que 4 baleines sur les 8. Et quand vous faites ça, eh bien vous obtenez une box qui est allongée comme ça, qui fait presque une box rectangulaire à la place de la box parabolique octogonale. Et ça vous donne une forme de modeleur de plus sans avoir à racheter spécifiquement une box de ce type pour pouvoir avoir donc une box qui va diffuser la lumière de manière assez allongée comme ça dans la hauteur sans la diffuser sur les côtés. Et donc ça vous donne un accessoire supplémentaire directement avec une box parabolique. Et ça, il y a très peu de gens qui pensent à le faire. Et il y a aussi des paraboles qui des fois se mettent toutes d'un coup, donc vous ne pouvez pas le faire. Mais avec celle-ci, comme vous choisissez les baleines que vous mettez, eh bien vous pouvez le faire.